Et on commence à allonger sur le dos. On garde les pieds à plat au sol. Et on laisse le dos se détendre doucement sur le sol. On se connecte à son souffle. L'air qui rentre et qui sort par les narines. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On rentre dans notre séance. On connecte à nos sensations dans le corps physique. Et au fur et à mesure qu'on respire, on observe ce qui change. Peut-être que le corps se dépose un peu plus. Peut-être que le souffle s'allonge. On vient observer toute son ambiance intérieure. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les pieds viennent à plat devant le bassin, genoux vers le ciel, genoux séparés. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains appuyés l'un contre l'autre entre les deux genoux. Coccyx se soulève légèrement, on expire tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redescend les omoplates et la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Beau soupir, beau bâillement. Pour une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés. On inspire consciente, au moment d'expirer, puis genoux, puis à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, dos les mains entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire tout l'air. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, coude ensemble, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et on continue comme ça, son rythme. Sur l'inspiration, les bras s'étirent par les côtés. Et au moment d'expirer, genoux dans les airs, pieds au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air consciemment.
Puis à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol en allongeant bien la nuque, on allonge les bras, on allonge les jambes, on soupire, évaluement. On vient une pause avant de refaire encore une fois. Et en fait 2 fois en tout. Donc, une première fois. Et quand vous êtes prêt, une deuxième fois. On se retrouve allongé sur le dos. On observe ce qui se passe, ce qui change. Puis on rapproche les jambes l'une vers l'autre, donc toujours allongé sur le dos. Genou droit vient vers le ventre, les deux mains coiffent là au-dessus, les mains se superposent. Les coudes s'écartent, les omoplates restent bien plaquées au sol. On inspire sur les 3 étages de la respiration. On fait monter l'air, on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soupir, bâillement. Et à gauche, genou gauche se plie, les deux mains viennent se coiffer la rotule, les pieds et les jambes sont détendus. Inspire sur les 3 étages, inspire consciente et lente. On cède de l'appui des mains sur le genou pour aider l'air à monter jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis de nouveau, genou droit sur le ventre, les deux mains sur la rotule. On détend bien les pieds. Et première inspiration sur les 3 étages. On cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, le ventre se vide et s'abaisse. Taille s'amincit. Ventre creux, deuxième inspiration sous les côtes. Les côtes s'écartent un peu plus, sternum monte, les clavicules s'écartent un peu plus. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras aussi. Un grand soupir, un grand bâillement. Et à gauche, vous faites en autonomie, double respiration. Prenez votre temps. Vraiment, les deux mains se superposent sur le genou avec les coudes dans les airs ici pour vraiment prendre appui. On se retrouvera en Shavasana. Grand soupir, grand bâillement.
On viendra faire 2 respirations avec les démarres. On inspire consciente et on expire consciente. Et puis, sur une prochaine inspiration, on prend les jambes avec les bras au-dessus de la main dans la dos pour venir s'asseoir. Coude se place derrière bombée du crâne, on reste là, jambes détendues. Longue inspire, longue expire, l'arrière du crâne repose dans les poings retiennent la tête, les coudes reculent, la poitrine s'avance. Longue inspire, consciente. Longue expire, consciente. Dernière grande inspiration là. L'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Les bras s'allongent, les jambes s'allongent, soupir éveillement. Détendre tout le corps. Et de nouveau, sur prochaine inspire, on prend l'élan avec les bras pour faire exactement la même chose. Les poings se placent derrière bombée du crâne. L'inspire continue, puis on expire et on fait des grandes respirations. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le vertèbre après vertèbre sur le tapis. Les bras s'allongent, les jambes s'allongent, on est détendu, soupir, éveillement. Prochaine inspiration, on vient s'asseoir, bras soulevés, la main gauche. Je vais attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête. On est très très grand ici. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là sur ton expiration. À chaque inspire, tu te grandis, tu tournes. Et à chaque expire, tu restes là et tu détends ce qui n'a pas besoin d'être engagé outre mesure. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Allongé au sol, soupir, bâillement. Prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. On se retrouve les bras soulevés de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête. On se grandit au maximum. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la bouche. L'inspire est dynamique. On se grandit, on tourne. L'expiration, on reste là où on est. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler vertèbre après vertèbre sur le tapis.
La prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. Les mains se font face, les jambes détendues devant soi. On est grand sur saisissement. La tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. Longue inspire, longue expire. Menton proche de la gorge. Essayez d'observer l'expansion de la cage thoracique ici sur l'inspire. Expansion devant, sur les côtés, derrière. Dernière grande inspiration là, peut-être on tend les jambes, flex les pieds. À l'expiration intracordiale de la tête. Et on vient de lever le dos, vertèbre après l'interruption. On allonge les bras, on allonge les jambes, on se détend complètement, soupire, éveille. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour la suite, on va plier. Première option, plier de genoux, tibia verticaux, attrape derrière cuisse, mollet, cheville, pied. Pour Ananda Balasana, bébé heureux. Deuxième option, pied au sol. Bras bien plaqués au sol, épaules bien plaquées au sol. Expire puissant. Le bas du dos s'enroule, les genoux viennent vers les épaules. Inspire longue et profonde, le dos se redéroule au sol. Et les pieds viennent toucher le sol devant le bassin. Sans que le dos, la nuque se décolle. Option bien plus difficile, on commence jambes tendues. Et on revient jambes tendues. On en fait encore un ou deux. On se retrouvera en Shavasana. On détend bien les bras, les jambes, tout le dos, le cou, le visage, soupir, bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec les bras. Et puis les 2 genoux, on vient sur le ventre, genoux collés.
Les bras en T de chaque côté des épaules. Pour une torsion dynamique en spirale, on va regarder vers la main gauche, on va se soulever sur le bout des doigts de la main droite, on va soulever l'épaule droite. Sur une longue inspire, on continue de regarder, de tourner la tête vers la gauche pendant que les genoux vont vers la droite. Les genoux touchent le sol, les coussins. On expire là. Pour remonter, les bouts des doigts de la main droite sont plus présents dans le sol. On continue de tourner la tête vers la gauche pour remonter les deux genoux au centre. La tête au centre. Et là, on expire. On fait la même chose de l'autre côté. On regarde vers la main droite. On est sur les bouts de la main gauche, épaule gauche soulevée. Sur une longue inspire, tourne la tête vers la droite pendant que les deux genoux vont vers la gauche. Les deux genoux touchent le sol ou un coussin. Là est notre expiration. Pour remonter, bout des doigts de la main gauche, repousse, épaule gauche soulevée, tourne la tête encore plus vers la droite pour venir soulever les deux genoux. Les genoux viennent au centre, puis la tête vient au centre et on expire. Et on refait encore une fois de chaque côté à son rythme. Et quand on aura fait autant à droite et à gauche, on reviendra s'allonger en Shavasana sur le tapis. On détend les bras, on détend les jambes, gros soupir, gros bâillement. Vous observez le moment d'essorage de la colonne vertébrale. Et on va faire deux grandes respirations avec l'aide de nos bras. Et puis, on va se saisir d'un bloc. Les genoux vont se plier, puis à plat au sol, on va venir placer le bloc entre les deux cuisses à la largeur qui convient, petite largeur, moyenne largeur. Presse bien les pieds à plat au sol, on presse le sacrum au sol, les bras sont au sol. On va presser un peu plus dans les pieds pour soulever le coccyx. Donc vraiment, le sacrum reste au sol, on essaye vraiment d'enrouler le coccyx. On presse la brique. Les yeux restent au plafond. Prochaine inspiration, on presse un peu plus pour monter dans demi-pont. Donc on essaye de garder le bas du dos bien long, on serre la brique ici. On absorbe, on sent vraiment l'absorption de l'espace du bas-ventre qui se fait naturel. Longue inspire, longue expire. Et sur une prochaine expiration, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et en dynamique, on va inspirer, soulever tout le dos. On peut même accompagner avec les bras.
Et à l'expiration, on redescend doucement le dos et on vient articuler la colonne ici. Donc, longue inspire, longue expire. On synchronise le mouvement sur le souffle. On presse bien les talons au sol. Encore deux. Continue de bien serrer la brique, de pousser les talons au sol sans l'engagement des fessiers ici. Dernier. On va rester en haut et on va ramener les bras verticaux. Extension des poignets, donc les poignets les paumes des mains regardent le plafond. Les doigts de la main droite viennent étirer les doigts de la main gauche. On respire, on continue de pousser dans les deux talons, coccyx s'allonge vers les deux genoux. On détend les mâchoires. Et on change, les doigts de la main gauche viennent étirer les doigts de la main droite. On serre la brique. Puis on va étirer les bras de chaque côté des oreilles. Ils vont rester là, on étire les bouts des doigts vers l'arrière. On inspire là et on expire, on redescend le dos vertèbre après vertèbre et les doigts continuent de tirer vers l'arrière. Et quand le sacrum, le coccyx sont au sol, on ramène les bras. Soupir, évaillement. Et puis, la brique, on va la monter entre les deux genoux. On va entrecroiser les doigts, mettre les mains derrière tombée du crâne et les deux coudes encadrent la tête. On presse bien le sacrum au sol. On absorbe l'espace du bas-ventre à l'intérieur, on serre la brique quand les deux talons sont bien lancés. Prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules. Serre la brique. Reste à poumon vide. La tête repose dans les mains. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates et redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche, serre la brique. Au moment d'inspirer, repose le pied gauche et pose la tête. C'est peut-être plus facile avec la brique dans l'autre sens, Cécile. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe droite, flexe le pied droit. Au moment d'inspirer, repose le pied droit et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge jambe gauche. Flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, redépose le pied, redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, flexe le pied droit. Au moment d'inspirer, redépose le pied droit, redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, tourne sternum légèrement vers la gauche et croise la main droite à l'extérieur du genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge jambe droite, tourne le sternum légèrement vers la droite et croise la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Toujours au-delà de l'omoplate ici. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied et pose la tête.
Courage, dernier de chaque côté. Expire, soulève la tête et les épaules. Serre la brique. Allonge la jambe gauche. Tourne sternum légèrement vers la gauche. Soulève un peu plus et tire le bout des doigts de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Pose le pied, pose la tête. Dernier. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe droite, tourne le sternum légèrement vers la droite, soulève un peu plus et croise le bout des doigts de la main gauche à l'extérieur du genou. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête, enlève la brique. Les mains sur le nombril, gros soupir, gros bâillement. Allonge les bras, allonge les jambes. Et tu feras 2 respirations avec l'aide de tes bras. On trouvera notre chemin pour venir à 4 pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, on crochette les bouts des doigts dans le sol. Quelques chalaches ici, on expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. Encore 2. Et on revient dos neutre. On va allonger la jambe droite, soulever la jambe droite, plier le genou droit. Et on va faire 10 fois 10 pulsations. Les petites pulsations ici sont le talon vers le plafond. Et ici, on va vraiment continuer d'absorber l'espace du bas-ventre et le bas du dos va rester très neutre. C'est-à-dire, c'est pas, on ne laisse pas tomber le bruit. Donc, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Et c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, allonge la jambe gauche, soulève la jambe gauche, flex le genou gauche et c'est parti. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause et on essaie vraiment de stabiliser tout le reste. Donc il y a juste la jambe qui pulse. Le reste du corps ne pulse pas. C'est parti. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Encore. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Sans que le bas du dos pulse. On essaie vraiment de stabiliser le bas du dos. Encore 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Dernier. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Viens t'asseoir face sur les talons. Si on en ressent le besoin, inspirez dans les poignets. On revient à quatre pattes. On va refaire. À droite. Soulève. Donc on absorbe l'espace du bas-ventre. On engage bien la fesse droite et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Encore. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, pause, sans se décaler vers la gauche. Je vois tout. Encore. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, pause. Dernier à droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. À gauche. Flex le pied gauche, le genou gauche. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Si on sent que le bas du dos proteste, c'est que c'est le dos qui travaille, pas les fesses. Encore. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, quitte à ce que le mouvement soit plus petit, voire juste à tenir la jambe sans pulser. Encore. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Je vois les bois du dos qui bougent, j'observe ce qui se passe pour vous. Encore. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Évidemment, on essaye de lever la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Attention, presse sur les talons. Spirale dans les poignets. Alors, on continue en spirale. Inspirez en montant les bras vers l'avant. Et on va expirer les bras sur les côtés. Et encore vers l'avant. Inspire. Et on expire les bras sur les côtés. On va se dresser sur nos deux genoux. On va avancer le pied droit à l'avant du tapis. Soit on garde les orteils gauche allongés ou les orteils gauche crochetés. Et si le genou gauche proteste trop, on vient mettre une brique sous le genou gauche. Écoutez-vous. On absorbe l'espace du bas-ventre ici et on vient toucher notre fesse gauche. Donc la fesse de la jambe arrière. Et on essaye vraiment d'engager à fond la fesse gauche. Donc c'est vraiment celle de la jambe pliée à l'arrière. Donc là, vous ne voyez pas, mais hop, je viens toucher ma fesse ici et je lui dis engage, 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 engage. J'absorbe l'espace du bas-ventre. Je vais tirer mes bras le long de chaque côté des oreilles ici, en gardant tout l'avant du corps scotché à l'arrière du corps. Ici. Ma main droite vient étirer mon poignet gauche vers le ciel. Donc de face, on voit rien. Ma main droite vient étirer mon poignet gauche de face. Je respire. On est toujours bien vertical, on n'est pas en flexion, donc on a toujours les deux épaules au-dessus des hanches.
Puis on relâche. On revient les deux genoux. On fait tout de suite de l'autre côté. Genou gauche s'avance. Donc, le genou droit reste. On engage notre fesse droite. On encourage. On absorbe l'espace du bas-ventre. Puis on étire les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main gauche vient étirer le poignet droit. Et on inspire, et on expire. Puis on relâche, et on vient s'asseoir, sur les deux talons. On observe ce qui se passe. On ouvre les yeux et on vient se mettre debout. Tadasana, pieds largeur des hanches. Presse les deux pieds au sol. Sens ta posture qui te grandit, les jambes qui s'engagent, le bassin qui se place, les épaules se placent au-dessus des hanches, le sommet du crâne au milieu des deux épaules, au milieu du bassin, au milieu des deux pieds. Prochaine inspiration, étire les bras par les côtés, jusque de chaque côté de la tête. Donc, on garde toujours position Tadasana dans le corps, on vient projeter nos pouces ensemble. Et les bouts des doigts vont rester vers le plafond. On continue de pousser les talons, les pieds dans le sol et le bout des doigts vers le ciel. Une posture du palmier ici. Longue inspire, longue expire. Beaucoup d'opposition entre les pieds d'un côté, les bouts des doigts de l'autre. On a l'action ici d'essayer de séparer les mains, sauf qu'elles ne peuvent pas se décrocher. Donc l'action, c'est qu'on essaye de séparer les doigts, sauf que les pouces restent accrochés. On garde, on pousse les pieds dans la terre, on étire les bouts des doigts vers le ciel, on essaye de séparer les pouces. N'oubliez pas de bien respirer, des longues inspires et des longues expires. On continue de pousser les pieds dans la terre, on continue de pousser les bouts des doigts vers le ciel, on essaie de séparer nos pouces et on essaie de pousser légèrement les bras vers l'arrière. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, progressivement, on relâche les pouces et les mains vont se séparer et les bras revenir de chaque côté. Ici, déverrouillez légèrement le corps, mais restez allongé, restez avec les deux coudes. Mais en pliant légèrement les genoux, pliant légèrement les hanches, ici, détendez les épaules et fermez vos yeux. Observez. Ouvrez vos yeux. Vous allez prendre 2 briques, si vous avez. Et vous allez essayer de placer vos 2 briques l'une contre l'autre avec la grande largeur. Voilà. Et ici, bon, ça va être peut-être un peu compliqué. Vous allez rentrer en Utkatasana. Pliez les genoux, reculez les fesses et on essaye de monter les bras à la verticale en serrant les briques, en essayant de garder les 2 briques l'une contre l'autre. Et on reste. On
Donc ici, poids du corps légèrement dans les talons, mais les orteils restent bien au sol, on recule bien les fesses. Et on essaye de garder les briques au-dessus de la tête. Longue inspire et longue expire. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Encore deux grandes respirations, courage, courage. Et sur une expiration, on revient debout et déposez vos briques. Secouez peut-être un peu les bras et les jambes. Les yeux se ferment, observez ce qui se passe. Et puis on ouvre les yeux, on vient se mettre sur le ventre. D'abord, on empile les deux avant-bras l'un sur l'autre, on vient poser le front, on détend le corps un instant sur le ventre. On va glisser les mains sous les épaules, les coudes sont proches des côtes ici. Le front est au sol. Le pubis est au sol, on vient engager les jambes ici, on vient engager les fesses, on allonge les bouts des pieds vers le bout du tapis. Puis on va inspirer, les mains vont tirer vers les fesses, vers les pieds. On sent la poitrine qui se décolle un petit peu, la nuque est bien longue dans notre cobra. Donc les mains tirent vers l'arrière. On sent vraiment tout le dos qui s'allonge, la nuque qui recule. On sent l'engagement du haut du dos. On continue de respirer, on continue de reculer le cou ici. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on redescend. Crocodile, détendu. On va allonger les bras devant en V, comme si vous aviez vos briques. Vous pouvez d'ailleurs même reprendre vos briques si vous le souhaitez. Refaire votre montage avec vos briques. Pubis dans le sol. Prochaine inspiration, soulève les bras, soulève les jambes. Barque. Longue inspire et longue expire. Longue inspire et longue expire. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on redépose, crocodile. Vous pouvez bouger les fesses vers la droite et vers la gauche. Un gros soupir à gouvernement. Détends bien tes épaules. On glisse les mains sous les épaules. On se repousse du sol et on vient se mettre à genoux. Une fois à genoux, peut-être que le tapis n'est pas assez épais pour vous. Vous pouvez doubler votre tapis pour avoir une épaisseur supplémentaire sous vos genoux. On va vers Ustrasana Ushabha. Sinon, vous mettez un dos, des coussins sous. Donc, ici,
Les mains vont venir à l'avant. Et vous allez pousser ici. Vous allez pousser les aines vers l'avant. Vous engagez les fesses et vous poussez les aines vers l'avant. Donc, plutôt que d'avoir les aines qui reculent ici, vous poussez les aines vers l'avant. Sentez la rotation externe au niveau des fémurs. Puis, main au centre de la poitrine. On va essayer, on va inspirer. Et à chaque inspiration, on va monter le sternum pour vraiment ici. Et à l'expire, on reste. Donc, on continue d'avancer les ailes. Et on monte le sternum, chaque inspire. À l'expire, on reste. Chaque inspire, on monte. Et à l'expire, on reste. Donc, vraiment sentir que tout le dos, ça, comme un tube, comme les corsets tubulaires, où hop, 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 ça remonte. Continue d'avancer les ailes et on essaye vraiment de sentir que le sternum monte. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on revient vertical, on vient s'asseoir face sur les talons. Et puis, on va passer les jambes devant. Et on va venir s'allonger sur son tapis. Les fesses sont au premier lieu du tapis. Les pieds bien à plat au sol, les pieds vont être à la largeur du bassin, peut-être largeur des épaules. Vous pouvez même essayer largeur du tapis. Donc essayez peut-être déjà pour commencer largeur du tapis. Les petits doigts touchent les deux bords du tapis. Les bras vont être en cactus, de chaque côté des oreilles ici. Et prochaine inspiration, on pousse dans les deux pieds pour soulever le bassin le plus haut possible. Donc on pousse, on pousse, on pousse. Les omoplates peut-être se décollent. On continue de pousser dans les deux pieds. Pousse, 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 pousse. Respire. Et doucement, on redescend. Donc si on sent vraiment ici que ça ne monte quasiment pas, qu'on sent vraiment les omoplates qui restent collées au sol, on sent que le dos reste, on continue ce mouvement d'essayer de monter et de retrouver l'arc. Donc vraiment de retrouver le fait que le dos fait comme un pont. Même si qu'on essaye de monter jusqu'aux épaules ici. Pour celles et ceux qui veulent expérimenter Urdhva, Dhanurasana ou Chakrasana d'un coup, option avec les briques, option sans briques, option avec le mur. Donc, pour ceux qui sont en demi-pont, vous montez, vous restez une de respiration, vous redescendez, vous observez les évolutions entre chaque répétition. Pour les autres, on fait la même chose. On monte d'abord. Donc, les pieds peuvent être à la largeur du tapis également. Ça donne plus d'espace et plus d'aisance. Pied largeur du tapis, monte en demi-pont, puis pousse les mains dans le sol ou dans les briques pour soulever la tête. Et peut-être, une fois qu'on a la tête soulevée, on pousse encore plus dans les jambes, on déplie les genoux pour essayer de ramener sternum vers le mur qu'on regarde. On vous regarde, prenez vos options. Peut-être essayer avec briques, peut-être sans briques, si peut-être que la hauteur des briques c'est trop important pour les poignets. Deuxième option, si on a plein de briques, c'est de faire un toboggan avec les briques et c'est mieux pour les poignets. Ça demande moins de flexion de poignet.
Donc, quelles que soient vos options, vous montez avec aisance et vous gardez l'énergie pour redescendre et vous prenez vos pauses. C'est-à-dire des grandes inspires, des grandes expires et des soupirs et des bâillements quand on revient pour détendre avant de recommencer. Cécile, avance tes pieds plus vers l'autre bout du tapis. Pas la peine d'avancer tes pieds vers tes fesses. Tu verras, tu auras plus d'espace. Chacun sa morphologie, ça dépend comment vous. Généralement, si les pieds sont trop proches, peut-être que ça met un petit peu plus de contraintes sur le dos. Ça va dépendre un peu de comment vous avez l'habitude. Faites encore un ou deux essais là où vous en êtes. Et on se retrouvera allongé sur le dos. On se retrouve allongé sur le dos, détendez le dos au sol, détendez tout le corps au sol, un grand soupir, un grand bâillement. Et puis avant de détente finale, juste pour réharmoniser les énergies, on va monter la jambe droite sur un compte de 10. Donc, détendez tout le corps, il y a juste la jambe droite qui travaille et on part bientôt. C'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flex le pied. On engage toute la jambe droite et on redescend sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne vais pas préciser, mais la respiration est naturelle. On détend, on sonne. On fait la même chose à gauche. C'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flex, flex, flex. Engage et on redescend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Pause, détend les deux jambes. On refait juste une fois à droite et une fois à gauche. C'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redescend, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Détends jambe droite, dernière fois à gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux jambes détendues, le corps est détendu. On soupire vraiment. Et on fait 2 respirations avec les deux.
On s'en va vers Shavasana. N'hésitez pas à attraper au passage les couvertures, les chaussettes, le gilet. Le coussin pour les yeux si vous avez. Pouvez-vous en conscience en évitant tout mouvement parasite. Trouvez l'immobilité ici. Observez les effets de la pratique sur le corps physique. Observez la pratique et l'effet de la pratique sur votre corps énergétique. Observez les effets de la pratique sur votre corps mental, corps émotionnel.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les genoux, puis les coudes et bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains posent dans le sol et on vient s'asseoir. Les mains sur les genoux, les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Main gauche sur le cœur, main droite sur la main gauche, légère pression. Et les deux mains ensemble dans l'espace du cœur. On inspire par le nez. Et à l'expiration, le front, troisième œil s'abaisse devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Merci. Merci.